Salut à tous et bienvenue sur le sentier J-1, donc même moins de J-1, H- quelque chose. Donc là je suis en train de checker tout ce que je dois prendre. Bon, c'est la troisième fois que je check, mais voilà, au moins c'est pour être sûr. J'essaie de checker toute la tenue, les boissons, machin, etc. Et normalement j'ai tout ce qu'il faut. Je vous cache pas que je suis un peu stressé. Ouais, une tarte diète en fait. Donc là j'ai mangé et puis j'attends une partie de mon équipe d'assistance qui doit me rejoindre et après on va partir sur Argenta du coup. Voilà. Donc là je vais aller essayer de me reposer un petit peu parce que j'ai mal dormi. Et puis là en fin de matinée j'ai fait un petit footing d'activation. Quand même, et ça s'est bien passé, les jambes sont là, j'ai un léger mal de tête, mais bon, c'est pas trop grave. Et voilà. Allez, à toutes. Bien arrivé à Argenta, en voie pour retirer le dossard avec mon équipe d'assistance. Allez, let's go. Ça y est, c'est le jour J. 2h55. Alors Thomas, comment tu te sens? Très bien. Un peu dormi, 4 heures, entre 4 et 5 heures de sommeil. Il est quelle heure là? Là il est 3h35, donc on est 25 minutes avant le départ. Il 10 minutes avant le départ à peine. Bon, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai pas mal dormi. Je me sens bien, j'ai pas de douleur, j'ai pas de problème gastrique. Je pense que tout va bien se passer. Il fait pas trop froid, il fait 9 degrés. Donc du coup je pars en t-shirt avec juste les manchons, je pense que ça va le faire. Peut-être au lever du jour je mettrai mon coupe-vent parce qu'il risque de faire un peu plus froid. Mais voilà, on va démarrer là. Bon, il y a l'âge de départ derrière moi, vous ne voyez pas grand chose, il fait vraiment bien. Allez, à tout de suite. Ah, ils ont compris. Je prends Franck. Alors, on peut lancer la musique et une coordination Monique Chiffret. Si tu veux lancer la musique. Allez, maintenant, les amis, un peu plus reculés. Pardon. C'est le départ de cette 10e édition qui sera étoile de Dordogne. Alors, vous allez voir, les basses vont retentir. Et là, pour tous les organisateurs, pour les bénévoles de 10 ans, jouez vos passes à maximum de Bélez et Achou. Un maximum de bruit pour les bénévoles, s'il vous plaît. Allez, bougez-le.
km 6. On a sorti les bâtons, on monte dans la première côte et ça bouchonne. Elle est presque km 10 pour 365 mètres de dénivelé positif et un peu plus d'une heure de course. On a fait une bonne partie en sous-bois avec des montées descentes mais assez roulant, un petit peu technique à cause de la boue par endroits et des ruisseaux à éviter, mais sinon super et tout va bien. On arrive à Sexcle, premier ravito, 16,55 de course, 2,20 environ et 783 de D+. Pour l'instant tout va bien. Allez, je sors du premier ravitaillement, je suis dans les temps apparemment et on va se diriger vers le 25e kilomètre, le ravitaillement du kilomètre 25 de Pio à Saint-Bonnet-des-Tours. J'ai juste fait un refil rapide, j'ai pris un verre de coca et voilà, bon, pour l'instant c'est nickel. Le jour se lève timidement, 22 km 600, 942 D+. Dans un peu moins de 3 km on arrive au second ravito et on va retrouver l'assistance. Ce que je dois dire c'est que c'est ma première course avec des phares de nuit comme ça et toutes les frontales, les gens qui se suivent un peu dans le silence, tout ça, c'est impressionnant. Il y a quelque chose d'un peu mystique là-dedans. C'est particulier. J'ai l'impression que les kilomètres que je cours là, c'est des kilomètres un peu gratuits. Entre guillemets. Kilomètres de nuit, voilà, un peu bizarre, mais je me dis que en fait ils comptent pas vraiment quoi. Mais les sentiers sont beaux après. On voit pas la vue vraiment, mais c'est cool.
7h, ravito numéro 1 pour nous. 7h, 6h55. Voilà, on attend Thomas. Il a passé le premier. On attend sur le deuxième pour le ravitailler. On a froid. Très froid. Allez Thomas! Bravo Thomas! Allez, on te rejoint derrière. Allez, on vient de passer le second ravito, un peu plus qu'au kilomètre 25, kilomètre 26, c'est quelqu'un. J'ai retrouvé mon équipe d'assistance, on a rechargé les flasques, j'ai récupéré des gels supplémentaires, et puis on est reparti, et je les revois normalement d'ici 2 heures. J'ai 16 km à faire avant de les retrouver. Voilà, donc c'est cool, ça se passe bien, tous les feux sont verts. Et franchement, assistance au top les filles. Il y avait tout qui était prêt, les flasques étaient prêtes, machin, etc. On a pris pas plus de 2-3 minutes je pense. Et nickel. Franchement, je pense que ça vraiment en course, ça change tout. Mais alors disons que tu connais. Et c'est top. Là on sent qu'il fait un peu plus froid. Mais ça va vite se réchauffer normalement. Le jour est en train de se lever. Comme il faut, et c'est plein de brouillard, comme vous pouvez le voir. Là on est sur un petit chemin dans un pré, et là on va attaquer sur un chemin carrossable. Je vous reprends d'ici 1 heure. Petit sentier en sous-bois, très sympa. Kilomètre 28, 4. On va normalement taper la partie plus technique. A priori, on va se rendre vers les tours de Carbonnières avec des zones un petit peu plus escarpées. Peut-être du coup que je vous filmerai pas ces passages-là. On va voir. Kilomètre 32. Je suis dans une longue descente enlacée. Et je suis tout seul depuis un petit moment, j'ai doublé un mec et puis je vois personne devant, personne derrière. Pourtant, il y a toujours des balises. Donc, mais je me sens toujours bien. J'ai les guibolles qui tirent un peu en descente, en montée, pardon. Mais sinon ça va. C'est le tout beauté. Toujours solo. Depuis un moment. Je dirais presque 10 minutes. Ça me fait un peu peur. Donc tu t'es trompé de chemin, tu sais. Je pense pas, mais... Bonjour. Magnifique. Ouais. On vient de se taper une descente en rappel. C'était terrible. Je déteste ces parties-là. Avec une corde et tout, ou presque tu descends sur le cul. C'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Et là, on va se mouiller les pieds. Obligé? Obligé de se mouiller les panards? Je te porte sur mon dos? Il y a une branche là-bas, mais... Ouais. Bon, il faut y aller.
Vraiment le temps de portions un peu casse-pattes là qu'on vient de faire. Et là on vient de se mouiller les panards du coup dans le ruisseau. Donc prochain ravito, il va falloir changer de chaussettes. Pas le choix. C'est une portion qui est très technique. C'est que des coups de cul tout le temps. Et on peut courir un peu mais pas énormément. En fait ça monte, c'est des replats, ça monte, c'est des replats. Tout le temps. Il faut que je mange un peu. Je vous laisse. Kilomètre 37, 4. Je me paye une espèce de coup de mou là. Violent. Un peu compliqué. J'arrive à courir mais donc mentalement là, je suis un peu pété. Bon, ça va revenir je pense mais c'est un peu compliqué pour moi là. Ah ouais. On est filmé. Merci. Vous me voulez une bonne? Je viens de péter un bâton. Je suis un peu deg. Bon, j'ai fait le gros du D+, quand même. J'ai fait quasiment 2002. Donc bon, je me dis... Je fais qu'avec un du coup. Plutôt côté droit pour l'instant. Truc con, je me suis entravé avec et puis il y a un brin qui s'est pété. Ah là là. J'ai toujours ces maux de ventre là horribles. Dès que je suis en côte, ça me fait mal. Et là on vient de se taper un truc en lacet là, interminable. Interminable. Alors, autant quand tu les descends, tu trouves que c'est long déjà. Mais en côte là, l'enfer. Putain. Allez. Sinon kilomètre 45. 7 heures de course à peu près je pense. Ouais. Un petit peu dans le mal. Mais c'est normal. Allez. Petite update, et on est au kilomètre 55. Je suis passé à un point d'eau, je me suis un peu... j'ai pris un peu d'eau, j'ai pris un tuc. Toujours mal au ventre un peu. Prochain ravito dans 5 km. D'après un bénévole c'est assez roulant. Il n'y a que 100 mètres de D+, pour y aller. Ça tombe bien parce que j'en peux plus. Et je vais essayer de manger un truc chaud, peut-être voir si ça me fait du bien. Mais... franchement, c'est super dur. Mais tu te rends compte là ce que t'as fait.
Il y a des gens qui font un peu peur, mais Ouais. C'est des alus ou ils sont vraiment là? ils sont là dedans. Excellent. Le prochain, c'est 11 km. Ouais, et après, Pas beaucoup de dénivelé. ouais, déjà la... Kilomètre 62. Kilomètre presque 64. 3000 des plus. On est je ne sais pas dans quel village. On se dirige vers le barrage normalement. C'est méga stylé. Je filme à l'iPhone parce que la GoPro je l'ai laissée au ravito et donc ça me l'a récupéré. Et je suis clairement dans le dur. C'est costaud. En plus que 15 bornes, mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Oh, bah, dis donc. Allez. Bah si, je filme là. Allez, petit update. 76 km. Plus de 13 heures de course, je crois. Ouais, 13h20. Bon, j'en ai chié, hein, clairement. Mais très difficile. Et là, sur les derniers kilomètres, je suis vraiment en train de me battre, quoi. Alors, j'arrive à courir. J'ai des bonnes... musculairement, je suis bon encore, quoi. Mais mentalement, c'est horrible, quoi. Franchement, ça remet en question beaucoup de choses. Ça y est, 80 km de marqué sur la montre. A priori, on a croisé un gars qui remontait en sens inverse. Il reste 2 km 40. Et bien franchement, je l'ai fait, putain. Oh, ça que c'est bien. Magnifique. Le stade est juste là. C'est la dernière descente. Terminé. Voilà, juste au bout. Franchement. Je suis fier de moi. Merci. 42. Bravo. Merci. Bravo. Merci. X-Trail terminé, 80 km, assez difficile, je dois dire. Pourquoi difficile? Parce que, comme vous l'avez vu, des douleurs au niveau intestinal qui m'ont un peu embêté sur une partie de la course. Je pense que c'est sans doute dû à l'alimentation et aussi au stress. J'ai pris trop de sucre, j'étais dégoûté, écœuré du sucre quand j'arrive au ravitaillement des Tours de Mer. Là.
Je pouvais plus rien avaler, j'avais la nausée. Je pense que j'ai fait une alimentation en fait pour un 50K, 40K, ça aurait passé en fait. Mais au-delà de ça, au-delà de ce kilométrage là, je pense que j'aurais dû couper plus mes boissons ISO, soit avec de l'eau, soit avoir une flasque ISO, une flasque de flotte. En fait, je vais tourner à l'ISO tout le temps. Plus les gels caféine, ça m'a dégoûté du sucre. Et je pense que ça a été une erreur, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'était mon premier ultra. Ça m'a un peu frustré sur le coup. Mais là, on est le lendemain et je suis en train de monter la vidéo. Et finalement, je me dis que c'était une bonne course, que j'en ai pris plein les yeux, que musculairement, j'étais archi prêt. Là, aujourd'hui, j'ai quelques courbatures, mais rien de bien impressionnant par rapport à d'autres courses que j'ai pu faire. Le fait d'avoir une assistance sur la course, franchement, c'était un game changer pour moi. D'avoir des gens qu'on connaît, sa famille, je pense que c'est famille ou amis, ça t'apporte un soutien moral énorme. Je finis 138e sur environ 337, il me semble, inscrits. Donc c'est bien, je suis content de moi. Au niveau de l'objectif de 12 heures que je m'étais fixé, alors que je l'ai fini en 14h20, je pense que le dénivelé y est pour beaucoup. Ça me déçoit pas, j'étais pas fixé sur le temps en fait que je mettais. Ça me dérangeait pas de mettre 1 ou 2 heures de plus que ce qui était prévu, c'était pas du tout un problème pour moi. C'est vraiment un trail après que je vous conseille si jamais vous voulez vous lancer sur de l'ultra. C'est pas très roulant, c'est quand même assez technique, mais au niveau des paysages, franchement c'est magnifique. L'association Cévade qui organise ça, et c'est au top. L'orga, les ravitaux, le balisage, mais tout est nickel, franchement c'est super, vraiment super. Merci aussi à mon coach qui m'a fait toute ma prépa et qui a été d'un soutien et d'une écoute tout du long. Merci aussi à YouTube, à vous. On est maintenant 52 sur la chaîne, ce qui il y a un an n'était pas le cas. Donc merci beaucoup et à bientôt sur le sentier.